Il y a quand même quelques dizaines de milliers de Russes qui sont nostalgiques de l'ancien régime, qui ne veulent pas savoir. Des jeunes au début du conflit, alors peut-être moins maintenant, mais qui allaient dans la rue manifester, donc ils arrivent à être informés et savoir. Poutine n'a pas compris que nous vivons au 3e millénaire, que le monde est relié. On ne peut pas couper l'Internet comme on le faisait avec les médias en Union soviétique. Même en Union soviétique, il y avait le samizdat, cette fameuse circulation de la littérature interdite. Moi, j'ai vécu dans la ville de Leningrad, ville fermée, le Silicon Valley soviétique, où il y avait les ingénieurs. Et donc, en fait, le KGB laissait circuler parce qu'il avait le choix, soit de les mettre tous en prison, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de défense, il n'y aura pas de l'espace, soit de fermer les yeux sur la circulation. Les Russes ont les moyens de connaître et de savoir ce qui se passe. Parfois, leurs médias sont sur les sanctions, mais on peut utiliser les VPN, donc on peut contourner ces sanctions. En revanche, le problème, c'est qu'il y a quand même quelques dizaines de milliers de Russes qui sont nostalgiques de l'ancien régime, qui ne veulent pas savoir. Le problème de la liberté, c'est que vous avez la responsabilité d'assumer votre liberté. C'est plus facile pour certaines personnes, de dire c'est l'État paternaliste qui nous oblige quelque chose. Certains Russes, par exemple, aussi, ne veulent même pas savoir qu'un tel conflit existe en Ukraine.